C'est probablement la conférence de presse la plus mythique de l'histoire de la NBA. Sur YouTube, la vidéo compte plus de 14 millions de vues. Allen Iverson, t-shirt blanc et casquette grise sur la tête, agité, qui répète 22 fois le mot « practice », entraînement. Pourquoi Allen Iverson a-t-il autant parlé d'entraînement le 7 mai 2002 ? Il y a l'histoire publique et puis il y a un contexte douloureux à la fois sur le plan personnel et sur le plan sportif pour Allen Iverson. Et c'est tout ça que nous vous racontons aujourd'hui dans l'histoire de basket. D'abord, le contexte. Le 7 mai 2002, les Philadelphia 76ers sont en vacances depuis quelques jours. Ils ont été éliminés au premier tour des playoffs par les Boston Celtics. La série a été serrée, mais ils se sont fait massacrer dans le dernier match, 120-87. C'est une grosse déception pour Philadelphie car la saison précédente, Allen Iverson était MVP et les Sixers avaient joué les finales NBA. L'ambiance dans l'équipe est donc compliquée, c'est peu de le dire. Le 7 mai, Iverson arrive en retard à une réunion. Larry Brown, son coach, est plutôt du genre sévère et ce retard ne passe pas. Dans le livre Not a Game, une biographie d'Iverson, Kent Babb raconte qu'Iverson et Brown s'engueulent devant les locaux des Sixers. Finalement, tout se calme quand le coach assure à sa star qu'il ne sera pas transféré. Le calme revient. Mieux, Iverson accepte de revenir plus tard dans la journée pour une conférence de presse. L'idée, c'est de dire au monde entier que tout va bien, qu'il aime être à Philadelphie et que lui et son coach repartiront au combat la saison suivante. En théorie, c'est une formalité. Mais vous le savez déjà, rien ne va se passer comme prévu. Au début de la conférence de presse, Allen Iverson apparaît plutôt amorphe. Les mots qu'il utilise le montrent aussi. Fatigué, blessé, physiquement et moralement. Il parle de sa fille, obligée de répondre à ses camarades d'école qui lui demandent si son père va être transféré ou pas. Et puis, la 5e question devient le détonateur d'un moment lunaire. Au cours de la saison, Larry Brown a critiqué l'attitude de sa star vis-à-vis de l'entraînement. Question d'un journaliste, vu que vos entraînements ne sont pas ouverts au public et à la presse, pourriez-vous nous en dire plus sur vos habitudes d'entraînement ? Iverson explique qu'il a peut-être manqué un entraînement dans la saison, mais il est relancé sur le sujet immédiatement. C'est là que démarre le moment rejoué 14 millions de fois sur YouTube depuis. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about practice. I know I'm supposed to be there. I know I'm supposed to lead by example. I know that. And I'm not shoving it aside, you know, like it don't mean anything. I know it's important. I do. I honestly do. But we talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. We're talking about practice. We're talking about practice. We ain't talking about the game. We're talking about practice, man. Pendant quasiment 5 minutes, Iverson répète encore et encore le mot « practice ». Il le dit même 14 fois sur une période de 2 minutes. Quelle importance ? Pourquoi est-ce qu'on parle d'entraînement quand il donne tout sur le terrain chaque soir de match ? Un moment mythique est né. Mais pourquoi tant d'emballement ? Pourquoi tant d'agitation ? Sur les images, Allen Iverson a l'air blessé moralement. Mais est-il seulement blessé ? Toujours dans la biographie Not a Game, Larry Brown a une théorie sur ce qui s'est passé entre leur dispute du matin et la conférence de presse. Je suppose qu'il est allé faire le fou quelque part, explique le coach en mimant le lever de coude. Même son de cloche du côté des journalistes présents. Il était déchiré, assure John Smallwood du Philadelphia Daily News à ESPN. S'il avait été sobre, il aurait pu s'en sortir, mais on le savait tous. Sauf qu'Allen Iverson l'assure depuis toujours, cette histoire d'alcool, c'est un mensonge. Il n'a pas bu, il était sobre lorsqu'il s'est laissé emporter ce 7 mai 2002. Mais alors, pourquoi est-il dans cet état ? Retour à cette fameuse vidéo à plus de 14 millions de vues. YouTube a retenu 2 minutes et 22 secondes de la conférence de presse d'Allen Iverson. Sauf que la conférence de presse a duré un peu plus de 30 minutes. Et qu'une bonne partie de la réponse à son état ce jour-là, il l'a expliqué lui-même sur place. À partir de la 11e minute, seulement quelques instants après son monologue sur l'entraînement, il explique « Je suis contrarié pour une raison, on est ici, j'ai perdu mon meilleur ami, on a perdu cette année, j'ai l'impression que tout s'écroule dans ma vie, je ne veux pas vivre ça. »
Tout est là. En plus de la défaite contre les Celtics sur le terrain 4 jours plus tôt, Allen Iverson est en deuil. Son meilleur ami, Rashaan Langford, a été tué par balle suite à une dispute en soirée 7 mois plus tôt. Et en ce mois de mai, le procès de celui qui est accusé de l'avoir tué vient de commencer. La plaie est donc à vif. Je n'ai aucun problème avec Larry Brown, ajoute Iverson. Je voudrais juste ne pas avoir à vivre ce que je vis. C'est mon seul problème. Je ne veux pas perdre sur le terrain et devoir vivre ça tout l'été. On réalise au passage que la défaite en playoff prive Iverson du terrain et que lui, le terrain, ça lui permettait de ne pas penser à la mort de son ami. Quand on regarde tout le reste de la conférence de presse, les 5 minutes passées sur la question de l'entraînement deviennent quasiment anecdotiques. On y voit un Iverson blessé, fatigué émotionnellement, clairement pas prêt à affronter les questions encore et encore. Plus que l'entraînement ce jour-là, il parle surtout du poids lié au fait d'être un franchise player. Des questions auxquelles même sa fille doit répondre. Mes autres coéquipiers n'ont pas à vivre ça, fait-il remarquer. Tous les autres soldats qui sont allés à la guerre avec moi sur le terrain cette année profitent de leurs vacances. Ce 7 mai, Iverson n'a pas envie d'être une superstar du basket, et là encore, il le dit. Je ne suis pas différent, je pleure comme vous, je saigne comme vous, mais je suis Allen Iverson, je suis assis de ce côté du micro et vous de l'autre, c'est la seule différence. L'échange avec la presse s'étire, tourne en rond, se tend parfois. Il oscille même entre le drôle et l'absurde quand Allen Iverson tourne en dérision le fait qu'il ne soulèverait pas assez de fonte. La saison prochaine, je reviendrai en étant le bodybuilder le plus costaud du monde. Ça fera de moi le meilleur joueur du monde. Si je reviens l'an prochain et que je ressemble à Arnold Schwarzenegger, vous me donnerez automatiquement le MVP, demande-t-il, un peu défiant. Tout Iverson est dans ses 30 minutes. Honnête, direct, défiant, touchant, émotif, attachant, humain. Au final, les 2 minutes rentrées dans la légende n'étaient que le sommet de l'iceberg. Cela ne veut pas dire que le lutin des Sixers n'a pas fini par avoir du recul sur le moment. En novembre 2008, un peu moins de 6 ans plus tard, Iverson est présenté comme la nouvelle recrue des Detroit Pistons. À la fin du point presse, il assure qu'il est prêt à faire tout ce que lui demandera son coach. Joe Dumars, le manager des Pistons assis à côté de lui réplique « Même t'entraîner ?» Et 6 ans après, Allen Iverson en rit de bon cœur. Even practice? Practice. Right? We talking about practice?